aujourd'hui vers vous pour vous présenter un colis surprise, qui n'est pas vraiment surprise parce que Mireille s'y attend énormément, mais voilà, un colis, elle ne sait pas du tout ce qu'il contient, donc que j'offre à ma copine, à ma scrap copine Mireille. Donc Mireille, c'est la personne qui m'a offert, vous savez, le Happy Mail Disney, notamment, avec le flipbook, etc. Enfin, le gros colis, là, pour mon anniversaire. Donc c'était prévu depuis longtemps que je lui fasse un échange. Hormis le fait qu'il y avait l'anniversaire, c'était prévu entre copines qu'on s'offre quelque chose. Donc j'avais commencé il y a un bout de temps et j'ai enfin terminé ce que j'avais prévu de lui envoyer. Donc quand vous verrez cette vidéo, elle l'aura reçue, puisque je ne vais pas la poster tant qu'elle ne l'aura pas reçue, histoire de garder la surprise. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça lui plaira, parce que vraiment j'y ai pris un plaisir énorme, mais vraiment énorme, à faire ce colis qui changeait vraiment de mes habitudes pour certaines choses. Et, et j'ai été super heureuse de tester des nouvelles méthodes, etc. Et puis en plus, sa couleur préférée étant le bleu, je me suis bien évidemment hyper éclatée parce que c'est ma couleur préférée aussi. Donc, nous avons un Happy Mail, nous avons une enveloppe de tamponnage, nous avons un mini-album qui peut servir de flipbook également, un flipbook qui peut servir de mini-album et une carte. Voilà donc déjà le contenu du colis. Maintenant, je vais vous présenter tout ça en détail. Alors, c'est parti, on met tout ça de côté et on y va. Alors, pour commencer, je lui ai réalisé cette carte. Donc, cette carte, voilà, je ne sais pas si vous voyez, elle brille énormément. Voilà, vous voyez. Donc, elle est super simple à réaliser. Et je l'ai réalisée avec quoi? Avec les papiers, vous savez, les papiers noirs que l'on gratte pour faire apparaître la couleur, ou en l'occurrence ici, le côté argenté. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré dans mon dernier haul. J'en avais racheté du coloré et je vous avais dit que je vous montrerai ce que je faisais avec. Donc voilà, voilà ce que je fais avec. Et donc, je me suis inspirée d'un tuto de Créa Mélane, il me semble. Je vais référer et je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Mais il me semble que c'est elle qui m'avait donné l'idée, en fait, tout simplement d'utiliser des pochoirs et de gratter seulement, voilà, à l'intérieur des pochoirs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et voilà ce que ça m'a donné. Et franchement, je trouve ça super, super sympa. Et la carte de Créa Mélane est super jolie aussi. Donc, elle a utilisé le papier avec la couleur dessous et pas le côté argenté. Sur un thème un peu tropical, ça fait vraiment super joli. Donc voilà, donc moi j'ai rajouté une petite découpe cœur, un petit tamponnage en 3D, voilà, je ne sais pas si vous verrez. Derrière, c'est simplement marqué un petit modèle unique fait main, et à l'intérieur, vous ne verrez pas puisqu'il y a le petit mot que j'ai mis pour Mireille. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'elle va recevoir dans son colis. Ensuite, deuxième chose, donc ici, donc ça ne rentrait plus dans le flipbook, dans le Happy Mail, pardon, qui est archi blindé. Donc j'ai mis ça à part. Donc elle a plusieurs tamponnages, elle a, je sais pas, 5-6 planches peut-être. Donc voilà, de tampons, vous commencez à les connaître, à force, hein, c'est toujours les mêmes, c'est ceux que j'ai. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer, écoutez, je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés. Donc, voilà le mini-album que je lui ai réalisé. Donc, ce mini-album a été réalisé avec la Cinch. Donc, c'est une reliure à anneaux. Donc, il se présente comme ceci, donc devant, avec deux petites poupées, de petites filles, montées grâce à un die AliExpress. Comme vous avez pu le voir également, j'en avais fait un dans le Happy Mail du printemps, et je vous l'avais montré également, je crois, sur mon haul. Je vous avais montré un peu ce que ça donnait. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, par exemple, ici j'ai rajouté des petits nœuds. Sachant qu'on peut changer plusieurs choses. On n'est pas obligé de mettre le tablier, elle peut avoir des petits nœuds, elle peut avoir une ceinture, elle peut avoir une poche. Voilà. Moi j'ai décidé de faire comme ça. Donc l'album s'appelle Beautiful Dream. Donc voilà, j'ai rajouté quelques petits enable dots dans rose et bleu, parce que vous verrez que tout l'album est sur ce thème. Voilà. Derrière, j'ai mis deux petites étiquettes, ce sont des tamponnages, donc marqués fait maison, et avec de l'encre Distress. Voilà. Et donc, vu qu'il est bleu et rose, voilà, le ruban utilisé,
j'en ai mis un rose et un bleu. Et on démarre comme ceci. Alors, pourquoi je vous disais que c'était à la fois un album et un flipbook? Parce que, voilà, j'ai mis des petits goodies à l'intérieur. Donc, c'est un album sur le thème Gorgeous. Parce que Mireille est une grande fan de ça, donc j'ai essayé au mieux, avec le peu que j'avais, de lui faire un petit truc sympa. Donc ici, nous avons des petits embellissements en résine. Voilà, Gorgeous. Donc ce n'est pas moi qui les ai réalisés, je les ai eus lors d'un échange avec une scrapeuse, et d'ailleurs je les avais demandés exprès pour les envoyer à Mireille. On a plusieurs petites étiquettes Gorgeous, donc ça ce sont les restes dont je ne me suis pas servi. Donc tout ça c'est imprimé sur internet. Hein. J'ai imprimé des étiquettes Gorgeous que j'ai mis sur du cardstock, que j'ai imprimé sur du cardstock et que j'ai découpé avec mes petites mains. Ça m'a pris du temps, je vous le cache pas. Donc ici, donc la petite pochette, on a une petite Gorgeous ici. Alors ce côté-ci, à la base, le papier est un cardstock bleu de chez Action que je me suis amusée à ancrer avec deux sortes de distress bleu. Alors honnêtement, je peux plus vous dire lesquels. Je suis désolée, là vraiment, je pourrais. Alors attendez, je vais quand même regarder. J'ai 3 distress différents. Donc je pense qu'il y a la Stormy Sky et la Tumble Glass. Je pense que c'est ces deux-là. Je suis pas sûre, mais normalement, il me semble que c'est ces deux-là que j'ai utilisé. Donc voilà. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons une petite boîte aux lettres. Alors tout est dessiné à la main. Donc, qui peut avoir le drapeau qui se baisse s'il n'y a pas de courrier. Hop. Je ne fais pas, voilà, vous avez compris, et qui se monte. Dans lequel j'ai glissé 2 petites enveloppes. Et dans ces petites enveloppes, on trouve des toutes petites étiquettes Gorgeous. Voilà pourquoi je vous dis que ça sert à la fois d'album et à la fois de flipbook, parce que sur la plupart des pages, vous verrez qu'il y a des petits goodies spécial Gorgeous à l'intérieur. Et donc la deuxième enveloppe, vous trouvez aussi 2 petites Gorgeous. Voilà, je les remets pour pas les perdre, parce que c'est vraiment petit. Hop. Et donc on glisse les enveloppes dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc là, j'ai mis également une bande de washi tape en tissu, histoire de bien protéger par rapport aux trous. De l'autre côté, alors, donc ce côté-ci, un emplacement photo avec une petite Gorgeous qui a juste à soulever pour pouvoir mettre la photo dessous. Ici, nous avons 2 petites fenêtres. Donc, pareil, dessiné à la main, hein, tout est dessiné à la main. Donc ici, paf, quand on ouvre les volets, donc on découvre la fenêtre dans laquelle j'ai glissé également une petite carte Gorgeous. Je referme tranquillement, voilà. Et la deuxième. Et voilà. Je vais juste le rapprocher un peu, voilà, de moi, parce que je suis un peu loin. Alors, le fond, à la base, c'est un cardstock rose que j'ai ancré. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas de la distress. Je ne sais plus la marque, mais je vois que c'est Aladdin, mes encres. Donc voilà, avec un pochoir de chez F Déco, en mur de briques. Et voilà, j'ai ancré tout ça avec de l'encre rose. J'ai rajouté une petite Gorgeous, une petite découpe Hello, 2 petites étoiles, et voilà. La page suivante, donc il y a encore donc un emplacement photo avec toujours la petite Gorgeous qui se soulève. Et donc ici, vous avez une petite cascade, donc avec quelques Gorgeous par-ci par-là. Et voilà. Elle peut mettre quelques photos, donc pas énormément. Alors à l'envers, c'est pas évident. Voilà. Quelques petites photos. Ensuite, de ce côté-ci, toujours l'emplacement photo ici. Quelques petites Gorgeous pour décorer. Alors cette fois-ci, le fond, pareil, c'est du tamponnage. Donc cette fois-ci, avec l'encre Distress
Donc c'est la Shipped Saphir. Voilà. Donc Shipped Saphir avec un tampon de chez Action, un tampon texte en fond, un petit Stickers Wonderful, et à l'intérieur de l'enveloppe qui a été réalisée avec la punchboard de chez We Are Memory Keeper et du cardstock de chez Action. Et à l'intérieur, on y trouve plein de petites étiquettes Gorgeous. Regardez comme elle est belle celle-ci. Voilà. Ensuite, ici, nous avons de nouveau un emplacement photo avec la Gorgeous, cette fois-ci sur le dessus, et un appareil photo. Alors, le fond, cette fois-ci, a été fait encore avec un pochoir F-Déco et de l'encre. Distress, une des trois que je vous ai citées. Honnêtement, je ne sais plus trop laquelle, voilà. Une des trois que je vous ai déjà citées. De toute façon, c'est les seules que j'ai entamées. Donc, l'appareil photo, je l'ai dessiné moi-même, et donc, il s'ouvre comme ceci, avec un aimant, puis comme ceci. Et là, vous avez la place pour mettre 1, 2, 3, 4 petites photos. J'ai mis 2 étiquettes Gorgeous sur les côtés. Voilà. Et enfin, de ce côté-ci, un emplacement pour 2 photos avec 2 petites Gorgeous qui sont collées que sur le milieu pour pouvoir glisser les photos. Une petite étiquette également ici. Et voilà, c'est la fin de l'album. Donc je me suis vraiment amusée à le faire parce que c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Voilà, ce genre de choses avec un papier de fond, pas de souci. Mais c'est vrai que faire des fonds comme ça moi-même, c'est rare que je m'y mette. Et j'ai vraiment beaucoup aimé faire cet album. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai adoré. Alors, il faut savoir que c'est inspiré, certaines pages sont inspirées d'un tuto. Trouvé alors sur une page Facebook, de mémoire c'est Brico Malin, quelque chose comme ça. Donc je pourrais pas du tout vous mettre le lien, c'est pas une chaîne YouTube, donc voilà, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Et en fait, c'était un petit album montré avec la page de la boîte aux lettres, la page de l'appareil photo et la page de la cascade, je crois. Tout le reste, c'est moi qui l'ai imaginé, mais ces trois choses-là sont inspirées d'un tuto. Donc ça, c'était pour l'album Flipbook. Ensuite, je lui ai réalisé cette fois-ci, c'est un flipbook. Mais alors là, celui-là, il pourra servir d'album en fait, une fois qu'elle aura enlevé, voilà. Donc c'est un flipbook qui a été inspiré par une youtubeuse que je viens de découvrir et que j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de bien prononcer, je pense que c'est Pnixie. Donc je vous mettrai également le lien vers sa chaîne dans ma description. Donc Pnixie. Et donc en fait elle a fait un tuto sur comment réaliser ce petit flipbook. Elle a fait sur le thème de Noël. Moi je l'ai fait évidemment bleu pour Mireille qui adore cette couleur. Donc hop, pour commencer on enlève la ficelle. Donc c'est un flipbook qui est relié en fait avec un anneau tout simplement. Et j'ai rajouté un petit nœud histoire de cacher un peu l'anneau. Ici j'ai mis une petite épingle. Les épingles crocodiles, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et donc j'ai mis du washi tape, un hello, un die, hein, une petite étiquette en 3D. Et donc ça se trouve comme ça. Donc moi ici j'ai choisi de ne rien décorer. Ici c'est une enveloppe. Et donc ce côté-là est décoré, donc avec un petit oiseau qui a l'aile en 3D. Et donc quand on tourne, hop, de l'autre côté, l'enveloppe s'ouvre. Donc c'est du washi, hein, donc il n'y a pas de problème pour le décoller et l'ouvrir. Hop. Et donc dans cette enveloppe, je lui ai mis tout un tas d'étiquettes réalisées sur Word. Donc en fait, ça fait un moment qu'elle m'avait demandé de lui mettre
ses étiquettes, donc c'est chose faite, je lui envoie. Et logiquement, avec ma vidéo tuto, elle devrait savoir les faire elle-même maintenant. Sinon, au pire, si besoin, je lui en ferai, il n'y a aucun souci. Ici, vous reconnaîtrez certainement les petits animaux que j'ai réalisés avec les die de ma sœur. Donc voilà, le renard, le hérisson, le pingouin. Donc tout ça dans une petite pochette en plastique tenue par 2 morceaux de washi. Ce côté-ci, j'ai décidé de ne pas le décorer pour montrer un peu le papier. Ici, un petit die cut avec du washi tape dessous. Et c'est encore une enveloppe. Donc voilà, en fait, 1 sur 2, une enveloppe, enfin, une feuille sur une page sur 2, une enveloppe. Là, c'est une enveloppe, là, c'est juste un papier, etc., etc. Donc ici, elle va avoir, donc ici, on a, vous reconnaissez le raton laveur. Il y a également le chien et le chat en petit die cut, enfin en petite découpe. Ensuite, elle a quelques petits embellissements en bois, et quelques die cut. Voilà. Ici, elle a du washi tape, donc le même qui est utilisé dans l'album, et ainsi que celui qui est de la même collection en fait. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas décoré. Ici, on a sur l'enveloppe un petit die cut. Et hop, quand on regarde, hop, une nouvelle enveloppe dans lequel cette fois-ci on découvre tout un tas de découpes. Donc je lui ai mis, et sur celui-ci, il y a surtout des fleurs, plein de fleurs différentes et des cœurs. Donc tous bleu foncé, enfin bleu foncé, bleu couleur, voilà, couleur du cardstock là, bleu très très pâle et blanc. C'est aussi pour ça que je me suis éclatée, c'est que j'ai vraiment fait attention à bien respecter un code couleur, etc. Et je me suis vraiment fait plaisir à faire à préparer cette envoi pour Mireille. Et puis voilà, en plus c'est une amie, donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui lui plairait. Ici, on a des capsules altérées, donc 3 petites capsules avec des oiseaux. Et donc, on continue. Alors, hop, alors attendez, petit souci, excusez-moi, le washi s'est fait la malle, voilà. Ici, on a une dernière enveloppe avec encore un die cut. Et alors, derrière, je vais faire attention de ne pas vous montrer parce qu'il y a un petit mot personnel. Voilà, donc dernière enveloppe. Et donc c'est, alors je vais pas les sortir, hein. Encore des étiquettes réalisées sur Word. Voilà. Je les sors pas, hein. Et en fait la dernière page c'est juste un cardstock blanc. Donc voilà. Hop, ouais, je vous montre l'arrière, c'est juste un cardstock blanc dans lequel j'ai écrit un petit mot qui est assez personnel. J'ai rajouté juste un petit die cut. Donc voilà. Donc en fait pour le fermer, je vous montre. Vous faites hop comme ceci, donc vous mettez là, alors attendez, hop, ça se fait la malle, voilà, la ficelle dans ce sens-là. Derrière, vous croisez les 2 ficelles et vous n'avez plus qu'à fermer. Donc en faisant attention que ce soit bien droit, on ferme. Alors on serre assez fort, mais pas trop parce qu'il faut quand même pas non plus abîmer le projet. Et voilà donc le mini flipbook que j'ai vraiment adoré faire. En plus j'ai utilisé une collection de papier. Alors je vais vous dire le nom, je l'ai juste à côté de moi. Donc c'est cette collection de papier que j'ai utilisée, Nature Blue. Donc ça faisait super longtemps que je l'avais, mais comme d'habitude, mes plus beaux papiers, je n'ose jamais les utiliser. Et là je me suis dit, bon allez, lance-toi, à un moment donné, ça sert à rien d'avoir des beaux papiers si on ne les utilise pas. Au pire, t'en achèteras. Et donc j'ai utilisé cette super collection de papiers que j'ai adoré scraper. Donc ça, c'était le flipbook. Donc on est déjà à 19 minutes de vidéo. Je m'excuse parce que ça va durer encore un petit moment. Donc j'espère que vous aviez pris ce qu'il fallait, vous étiez bien installé, vous avez pris une petite boisson avec vous. Et maintenant on passe donc à la dernière chose que je lui ai faite, un Happy Mail très garni et dont je suis relativement fière. Alors on va commencer donc ici avec un tag que je lui ai réalisé. Et là honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire vraiment avec honnêteté.
Mais moi, personnellement, je suis hyper contente de moi. Je trouve que j'ai jamais fait un truc aussi joli. Voilà, sans me jeter des fleurs, hein, mais vraiment, c'est vraiment le style que j'adore. Donc, en fait, c'est un tag en bois de chez Action que j'ai travaillé à l'aquarelle. Donc, avec les deux palettes d'aquarelle que je vous ai présentées dans mes cadeaux d'anniversaire. Oui, c'est ça, mes cadeaux d'anniversaire. Donc, j'ai utilisé du bleu et ensuite, j'ai utilisé du doré pour faire briller. J'ai rajouté juste des petites fleurs, des dailles, enfin voilà, une petite superposition, un peu de... J'ai perdu le nom, voilà, forcément. La ficelle, là, c'est du raffia, voilà. Un peu de raffia, et franchement, je suis super contente de moi. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'il lui plaira. Ensuite, je lui ai réalisé, hop, une petite shaker sur une épingle à linge. Voilà. Petite shaker bleue, toute simple. Donc ça, honnêtement, ce sont mes sœurs qui en faisaient et qui m'ont donné envie d'en faire également. Je vais pas me donner le mérite de ce qui ne me revient pas. C'est pas moi qui ai inventé le concept. Hein. Donc c'est peut-être sûrement pas nécessaire non plus. Ça devait certainement avoir existé avant, mais voilà, moi je me suis inspirée de ce que mes sœurs faisaient. Donc sinon, sur le flipbook en lui-même, il y a aussi également un nœud réalisé avec la planche 1, 2, 3 board de We Are Memory Keeper. Voilà, avec 3 petits strass au milieu. Et donc, dans les pochettes, alors, je vais enlever ça pour pas gêner. Voilà. Donc, première pochette, je lui ai fait 3 petits nœuds. Donc, toujours avec la punchboard. Je lui ai également fait 4 petits embellissements maison. Donc ça, c'est la première pochette. Ensuite, qui est déjà, vous voyez, en fait, les nœuds sont assez volumineux, du coup, je peux pas en mettre beaucoup plus. Ensuite, je lui ai mis une petite fleur qui vient de chez AliExpress et que j'ai monté sur un trombone. Je lui ai mis une petite encre Distress Ink, donc c'est la Stormy Sky. Voilà. Ici, on a une pochette avec un die de chez Action. Donc c'est un die panda qu'elle a cherché et qu'elle n'a pas trouvé. Et quand elle a su que je l'avais, elle a dit oh, t'as de la chance, etc. Et moi je sais que je m'en servirais pas. Franchement, je m'en servirais pas. Finalement, il me plaît pas plus que ça parce qu'il faut l'embosser, etc. Moi, ça me saoule un peu. Enfin, bref, j'aime pas trop le rendu. Donc, je lui ai dit, écoute, je te montre ce qui rend. S'il te plaît, je te le donnerai. Et donc, je lui ai fait et elle a trouvé ça super joli. Donc, bah, du coup, il est pour elle. Derrière, il y a 3 capsules altérées. Ensuite, nous avons, alors ici, ce sont des découpes pour réaliser les petites filles que vous avez vues ici. Donc, j'en ai fait plusieurs avec différentes couleurs de cheveux, différentes couleurs de robes, etc. Comme ça, elle les monte comme elle veut. C'est elle qui décide comment elle les habille. Et je lui ai mis également ce lot d'embellissement qui vient de chez Action. Donc ça, c'est pour devant. Et alors, derrière, on a encore tenu toujours par la même petite pince crocodile. On a plusieurs découpes bleues et blanches. Et les chutes de papier de la collection que j'ai utilisée, comme je fais maintenant quasiment à chaque fois. Voilà, donc j'espère énormément que ça lui plaira. J'espère que vous, cette présentation vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce qu'honnêtement, je suis franchement fière de moi. Voilà, sans me vanter. Pour une fois, je suis contente de ce que j'ai fait. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.